Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux lundis de Cécile dans une nouvelle saison que nous entamons avec cette nouvelle année de 2018. Et justement, c'est l'occasion pour moi de vous renouveler tous mes vœux de rebondissement, de joie et de bonheur pour cette nouvelle année 2018. Alors justement, puisqu'on parle du bonheur, eh bien ce sera le fil rouge, ce sera le thème de cette nouvelle saison que l'on commence ensemble. Et plus particulièrement, on se demandera si le bonheur, cela s'apprend. Alors vous allez me dire, le bonheur c'est un très vaste sujet, n'est-ce pas? Il y a plusieurs façons de le prendre. Alors j'ai envie de commencer par lui donner un nom au bonheur. Vous voyez, les étoiles ont un nom, les arbres ont un nom. Alors comment nous nommons le bonheur? Est-ce que c'est la béatitude? Est-ce que c'est la joie spirituelle? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est la satisfaction? Est-ce que c'est la joie tout court? Vous voyez, c'est quelque chose que l'on peut choisir pour soi, et on pourrait bien sûr convoquer les philosophes. On pourrait s'inspirer de Platon, d'Épicure, de Spinoza, bien sûr. Mais voyez, moi je prends le parti délibéré et je pose comme postulat de traiter le bonheur sous l'angle du sens que l'on donne à sa vie. Et plus particulièrement grâce à la réalisation de soi. Et encore plus particulièrement en mettant le focus sur ses aspirations, sur ses désirs, sur ce que l'on aime faire dans la vie. Et cela de façon connectée au monde dans lequel on vit. C'est ça le sens de la vie, le sens qu'on donne à sa vie de mon point de vue. Vous voyez, par exemple, on a peut-être des compétences particulières, on a peut-être des savoir-faire particuliers, ou alors des savoir-être. Vous voyez, il y a des personnes qui ont un relationnel extraordinaire, c'est tout à fait naturel et aisé pour elles, cette connectivité au monde qui les entoure. Alors, vous l'aurez compris, ça a quelque chose à voir, bien sûr, avec l'ikigai. Et là, j'attire votre attention sur la nécessité de la durabilité. Pourquoi? Parce que la réalisation de soi, ce n'est pas one shot et après on change. Non, on ne change pas. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, la réalisation de soi. Vous voyez, je prends toujours l'exemple de Max, c'est un monsieur qui venait me voir en me disant qu'il changeait de poste d'entreprise tous les 3 ans. Oui, parce qu'il pensait toujours que ça serait mieux dans un autre poste et dans lequel il se rendait compte très rapidement qu'il en avait vite fait le tour et qu'il s'y ennuyait. Vous voyez, c'est la réalisation de ça, de soi, ce n'est pas ça. C'est quelque chose où on est sûr de trouver ce qui plaît. Vous voyez, moi, toutes les personnes que j'accompagne actuellement, quand elles viennent me voir, leur demande, c'est de trouver une bonne fois pour toutes ce qui leur plaît et ce dans quoi elles seraient heureuses et épanouies. Voilà, alors vous voyez, s'il y a 3 points à retenir pour cette vidéo, le premier, ça serait le sens que l'on donne à sa vie, le deuxième, c'est par la réalisation de soi, et le troisième, c'est grâce à la durabilité. Vous voyez, parce que s'il n'y a pas cette durabilité, le risque qu'on prend à changer trop souvent, c'est de se dire « Ah mince, je me suis encore trompée ». Et ensuite de penser, de perdre, vous voyez, petit à petit, de perdre confiance en soi, de perdre pied. Voilà, c'est pourquoi j'insiste sur la durabilité. J'en ai terminé avec cette première vidéo. Et sachez que lundi prochain, nous parlerons de ce qu'est une bonne vie. À lundi!